À l'occasion de la Semaine du Goût, la boulangerie-pâtisserie La Corbeille à Pain à Clisson a ouvert ses portes. Les visiteurs ont pu découvrir le fournil ainsi qu'un mini-marché de producteurs locaux. Le but de la boulangerie est la recherche de la qualité grâce aux produits biologiques. Par rapport à la Semaine du Goût, on a fait le pain biologique, on a été certifié bio, le label AB. Pour la Semaine du Goût, on a invité des producteurs locaux et artisans locaux pour faire notre mini-marché dans la cour. Alors, on parle beaucoup de bio, qu'est-ce qu'apporte le bio ? Le bio aujourd'hui, c'est quand même un cahier des charges bien strict qu'on doit respecter à la fabrication. Avant nous, la fabrication, il y a quand même le producteur qui a aussi un cahier des charges. Le bio certifie qu'il n'y a pas de pesticides, de traitement en amont et que ça doit être fait d'une certaine manière en fait. Et ça apporte quoi ? Au niveau nutrition, une qualité supérieure qu'au conventionnel. Et donc suite à ça notamment, donc, vous avez créé une nouvelle baguette. Voilà, la clissonnaise qu'on a appelée. Donc c'est une baguette qu'on a réussi à élaborer de consommation courante, alvéolée, qui n'a pas du tout d'acidité et qu'on peut manger tous les jours sans aucun problème en fait. Alors, sa particularité, c'est l'alvéolage, et on utilise donc c'est une farine type 65 bio et sur le vin liquide. Sur le vin liquide. Le vin liquide, c'est un mélange, c'est la préfermentation. C'est-à-dire que, comme autrefois, on a une préfermentation d'eau et de farine avec un levain. Ça remplace la levure, en fait. Le pain bio, aujourd'hui, c'est le retour, en fait. Une animation bien particulière attirait l'attention des passants devant la boulangerie. La sculpture de glace. Alors la sculpture sur glace est née donc dans les années 1860 lorsque les premières machines de production de froid mécanique sont arrivées sur le marché. Les professionnels s'équipent de ces machines, produisent des desserts et pour pouvoir les transporter dans de bonnes conditions, eh bien ils mettent des morceaux de glace avec. Suite à quoi, et ce serait parti l'idée de la France, où nos grands-pères ont eu la bonne idée de faire des gros blocs de glace, de les sculpter et de mettre le dessert à l'intérieur. Voilà l'origine de la sculpture sur glace. Alors mon métier, je suis donc pâtissier, professeur de pâtisserie à la Chambre de métier de Nantes. Glacier fait partie de notre métier de pâtissier. Et à un moment donné, j'ai voulu faire les concours de desserts glacés, ce qui m'a amené obligatoirement à découvrir la sculpture sur glace. Donc je suis parti en stage à Paris. C'est une matière pour la sculpture glace qui est facile à travailler, vous avez pu le voir. C'est beaucoup plus facile que sculpture sur bois ou sur pierre. Par contre, ça nécessite d'avoir des outils qui coupent à merveille. On ne peut pas forcer sur la glace, sinon elle casse. Alors, la difficulté, c'est d'avoir une transparence intégrale dans la glace. Donc ça nécessite un petit peu de technique, de ne pas aller trop vite pour congeler la glace. Et puis éviter qu'il y ait trop de soleil, comme là en ce moment, ça commence à vouloir pailleter un petit peu. La différence de température fait un pailletage à l'intérieur, c'est une réaction normale de la glace. Et donc vous n'avez pas de patron, vous y allez à l'instinct? Non, maintenant j'y vais à l'instinct, mais parce que ça fait 25 ans que je fais de la sculpture sur glace. J'ai donc sélectionné quelques pièces qui correspondent bien à la hauteur que j'ai. Je me refuse de faire des animaux avec les quatre pattes, parce que quand on a sorti les pattes, et bien après on n'a plus la hauteur suffisante. Donc je reste dans les oiseaux, les poissons, la figure moderne, les fleurs dans la glace qui plaisent beaucoup, qui permet de garder le vin au frais. Désolé, mais il n'y en aura pas pour tout le monde ce midi. Et donc les fleurs, vous imaginez servir la sangria ou le punch, ou même la boisson comme ça en prenant, c'est vraiment apprécié. On m'en demande souvent pour des mariages ou des grandes réceptions. Mais ils servent ça le matin pour le vin d'honneur, un exemple, remettre ça au conservateur, et puis le soir pour le bal, ils ressortent ça pour la soirée dansante. Ça tient 4 à 6 heures sans problème. Avec la glace, si on faisait un peu le bilan de cette porte ouverte? Positif. On a eu 25% de clients en plus pour ce dimanche dernier, et très très content. Et dans la cour, on a estimé par rapport au jeu qu'on a fait entre 250 et 300 personnes qui sont rentrées dans la cour et dans les locaux de fabrication. Oui. 7 pas. Combien vous avez